On va voir ici la question des unités. Donc, avant de commencer quoi que ce soit dans vos plans, dans vos modèles, il faudra quand même spécifier le type d'unité que vous voulez, que vous souhaitez avoir dans tous vos plans. Et pour faire ceci, il faudra cliquer sur Units. Donc, voilà. Enter. Et puis voilà la fenêtre pour les unités à adopter. Donc, vous avez ici Units to Scale. Donc, ici, vous avez plusieurs choix. Moi, principalement, je choisis les millimètres. Et puis, je vous conseille de choisir votre unité avant de commencer à dessiner ou bien à modéliser. Parce que, au cas où c'était déjà en inch, comme c'était déjà mis avant que je rentre dans Units, je change, et que vous commencez à dessiner, et puis qu'après, au milieu de votre dessin, vous constatez que non, vous voulez changer l'unité et vous passez au millimètre, alors AutoCAD ne va pas adapter les objets déjà dessinés au millimètre. Ça veut dire que vous allez avoir un dessin qui ne va pas être cohérent. Vous allez avoir des endroits où pour vous c'était des inches et pour AutoCAD aussi, et que par la suite, lorsque vous avez changé et que vous avez choisi les millimètres et que vous pensez que ça a été aussi changé, alors non, c'est pas le cas. Ça va être vraiment un dessin qui est incohérent. Donc je vous conseille toujours d'adopter ou bien de choisir les unités avant de commencer à dessiner. Et aussi, une autre chose, il faudra quand même adopter les mêmes unités dans tous vos plans, pas uniquement dans un seul fichier. Comme ça, tous vos dessins seront cohérents et puis vous pouvez faire des modifications tout en ayant les mêmes unités partout. Donc voilà, il y a plusieurs choix d'ailleurs ici. Et vous voyez en haut, vous avez l'unité unitless. Ça veut dire que vous ne considérez aucune unité dans vos dessins. Ça veut dire que AutoCAD va venir considérer que si jamais vous dessinez une ligne qui est égale à 100, il va considérer que ce 100, c'est 100 unités. Et non pas 100 millimètres ou bien 100 mètres ou bien autre unité. Donc il a besoin d'associer vos dessins ou bien vos mesures à des unités. Donc vous avez le choix de choisir donc une unité qui est quelque chose qui est sans unité, donc unitless, d'accord? Donc voilà. Donc moi je vous conseille, comme déjà dit, de choisir les millimètres. En haut, vous avez donc les décimales à choisir. L'idéal, c'est de choisir toujours 3 décimales parce que ça va quand même minimiser les erreurs. Parce que par exemple, si vous avez besoin d'avoir quelque chose, une dimension de 15,5 et que vous dessinez sur AutoCAD le 15,5 et que par hasard vous avez eu une erreur dans votre dessin et que c'était un 15,45. Donc si vous mettez une seule décimale, pour vous, c'est suffisant parce que vous avez besoin du 15,5, donc c'est une seule décimale. Alors que pour le dessin, vous avez dessiné un 15,45, il y aura une erreur qui ne va pas figurer parce que vous avez choisi une seule décimale. Et que par défaut, si c'est 45, AutoCAD va arrondir et va vous montrer que c'est un 15,5. Donc c'est tout bon pour vous parce que vous avez dit que vous voulez un 15,5 et que voilà le 15,5. Mais en réalité, il y a des erreurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille d'adopter plusieurs décimales. L'idéal, c'est 3 décimales. Donc voilà, c'est pour les longueurs et pour les angles. Donc pareil, moi je vais adopter donc les degrés et puis là je vais mettre un 3. Voilà. Et donc là je vais cliquer OK. Et puis maintenant votre dessin, donc votre fichier est prêt vous pouvez commencer à dessiner ou bien à modéliser votre modèle.